Take a little walk to the edge of town, go across the track. Edith, this is my sister. There are parts of the house that are unsafe. Where secrets lie in the border fires in the humming woods, and you know you're never coming. I can imagine the two of you in here as children. We were not allowed in here as children. We were confined to the nursery in the attic. Donc on vient d'aller voir Crimson Peak de Guillermo del Toro. En soi c'est un film merveilleusement bien réalisé. Très féerique aussi. Ouais, avec de super beaux décors. Le seul hic c'est que l'histoire c'est... enfin... comment dire? L'histoire quoi? Bah elle est bien l'histoire mais il y a quelque chose qui m'attire pas trop dedans. Non, moi j'ai bien aimé le mélange de romance, de fantômes, l'ambiance un peu glauque mais qui reste aussi belle, bien travaillée. Les effets sont magnifiques aussi. Les effets sont magnifiques, les fantômes sont pas réalistes mais tu vois que c'est la touche de Del Toro. Ouais. Ouais. Voilà. Non. Et avec la neige rouge à la fin, enfin le dernier plan sur la neige c'est vraiment super beau. Oui. C'est tout ce qu'elle m'a dit. On vient d'aller voir Crimson Peak de Guillermo del Toro. Un synopsis ou pas? Bah non, les gens ils devraient. Le film il a énormément de références par rapport à ses anciens films. D'ailleurs à l'orphelinat, avec les petites créatures qu'il y a à l'intérieur. Don't Be Afraid of the Dark, au décor. Et je pense que c'est tout. Enfin en tout cas c'est tout ce que j'ai pu voir moi. Ouais, je dirais pas plus. Il y a aussi pas mal de références aux films d'angoisse, etc. Les films des années 60, 50, comme on m'avait dit juste avant. Bon, personnellement j'ai beaucoup aimé le film. J'aime beaucoup les ambiances glauques, etc. Et toutes les parties avec les fantômes, le soir, etc. C'est dans cet univers-là. C'est un univers très fantastique aussi, on se sent vite à l'intérieur, c'est agréable. Et moi j'ai beaucoup aimé aussi le film. Le film on sent qu'il y a vraiment deux ambiances, côté dramatique etc. Avec le frère et la sœur et l'héroïne et le côté fantastique avec les fantômes etc. Il y a vraiment un travail sur la lumière, le décor, etc. C'est très beau. Aussi, je trouve. Après j'ai beaucoup aimé. Et voilà. Il y a juste une chose que je suis pas certain d'avoir compris, c'est l'intérêt des fantômes dans le film. Parce qu'il y a plusieurs moments quand on parle de son livre, surtout dans la première heure, on parle que c'est un livre de fantômes, enfin non, un livre avec des fantômes et non de fantômes. Ce qui est le cas pour le film, et elle dit que les fantômes sont une métaphore du... je sais plus, j'ai pas bien oublié. Une métaphore du passé. En fait, moi je pensais que le fait d'avoir des fantômes donnait un peu une référence par rapport au fait qu'elle voit des fantômes et qu'elle dit que c'est une métaphore du passé. Et par rapport au début à son livre où on dit qu'il devrait y avoir une histoire d'amour, au final c'est ce qu'elle vit. Donc moi je pensais que c'était un peu une manière de dire que son livre a une répercussion sur sa propre vie. Voilà, j'ai pas d'idée justement, je cherche. Et le côté, on va dire angoissant, parce que c'est ce qui donne les fantômes, ça marcherait avec le jeu justement sur les couleurs, sur l'argile où tout le décor dehors est tout rouge, on va dire, tout a un rapport avec le rouge sang justement, avec le sang ou quand elle va à la baignoire. Et justement le premier meurtre où ça commence, l'eau est directement rouge, après forcément le sang quoi. Donc forcément l'angoisse marcherait aussi sans les fantômes. Donc ça je me demande pourquoi faire un film avec des fantômes, pourquoi l'utilisation des fantômes. Je cherche qu'est-ce que pourraient dire les fantômes, mais la métaphore sur le coup je vois pas réellement, ce serait... qu'est-ce qu'ils apportent à l'histoire? Ce serait une compréhension, pas vraiment de structure, parce que le drame marcherait sans les fantômes.
Justement, il y a une mais partie. Il y a moins d'impact parce qu'au début, elle était prise. Enfin, c'est sa mère fantôme qui lui a dit qu'il fallait pas qu'elle aille là-bas. Au final, elle y va, qu'elle. Oui, mais parce qu'elle savait pas ce que c'était au début. Voilà. Elle le sait que au moment où il lui dit.